D'autres nous disent qu'il était arrivé avec la femme de son maître. Quant à Moïse, parce qu'il avait épousé une Éthiopienne, ni son corps ni ses os n'y pouvaient entrer. Car la terre d'Israël s'appelle la crainte du Seigneur et il avait épousé une étrangère éthiopienne. Nous nous en référons à cela et à ce passage des Nombres. 12. Verset 3. Moïse était un homme d'une humilité entière et admirable. Nous avons déjà vu en Proverbe 22. Verset 4. À cause de son humilité il est la crainte du Seigneur. En quoi? En hébreu, le mot keka, c'est-à-dire à cause désigne le talon. Le sens serait donc que le talon de l'humilité est la crainte du Seigneur. On appelle Léa l'humilité et Rachel la crainte du Seigneur, d'où il ressort que la crainte du Seigneur qui s'appelle Rachel est sous les pieds. C'est ce qu'indique l'Écriture quand elle dit « Moïse était un homme tout à fait humble », car Léa s'appelle l'humilité, et lui-même était misérable avec cette humilité qui était Zipporah, l'épouse de Moïse, qu'on appelle aussi Léa. Mais Rachel, qui était aux yeux de Moïse la crainte du Seigneur, était chose plus exiguë, comme l'ont dit nos maîtres, Deutéronome 10. Verset 12. Maintenant Israël, que demande de toi, le Seigneur ton Dieu, sinon que tu le craignes. Ce qui fait que Rachel est dite petite. Ce qu'interprètent nos maîtres en disant que pour Moïse la crainte était peu de choses. Revenons maintenant à Jéthro, dont nous avons parlé plus haut, et en qui se restaura la tâche de Caïn. Il est bon de savoir qu'il corrigea un autre vice qui était en Caïn, ce dont parle le Targum de Jérusalem. Caïn avait dit à Abel son frère, « Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'autre monde. » Il vint donc dans le monde pour corriger ses péchés, car c'est à lui que commence la section des jugements par ces mots. Exode 18. Verset 21. Nous ratatou, comme disent nos maîtres, et c'est pour cela qu'il donne à Moïse le conseil d'instituer des juges, pour effacer sa première faute. Par là on comprend pourquoi nos maîtres ont dit que son nom avait été jeté, c'est-à-dire le surajouté, parce que ayant ajouté une section au code de la loi, dont le commencement est Azratatou, une lettre du nom sacré, le Vav lui fut ajouté et à la place de Réti il fut appelé Vin Inti. À cela se rapporte ce qui est dit de Caïn dans la Genèse 4. Verset 15. Et Dieu posa son signe sur Caïn. Ou par signe on doit entendre la lettre Vav, qui fut ajoutée au nom de Jéthro. Et c'est ainsi que dans le Zohar à la section Béréchit il est dit qu'une lettre, Avesh, prise dans les 22 lettres de la loi lui fut ajoutée. On sait que la lettre Vav écrite entièrement de la manière suivante Véhou donne le nombre 13 qui est le même que celui du mot Ea ou 1. Cela se trouve ainsi commenté dans les Tikkunim, où l'on dit que par ces mots Dieu posa son signe sur Caïn, c'est Jéthro qui est indiqué. Il semble donc bien que toute la restitution de Caïn se passa dans Jéthro, parce qu'il avait le mental de Caïn et que la psyché mauvaise qui était dans l'Égyptien était venue joindre à lui. Cela se trouve indiqué par le passage de la Genèse 49. Verset 3, Tachri, de sorte que le sens soit, ce qui a été dit à Caïn, Genèse 4. Verset 7, si tu fais le bien ta hache, il te sera donné. L'accomplissement ayant eu lieu dans Jéthro, c'est à Jéthro que fut donné. C'est ce qui est rapporté dans le Zohar à la section Béréchit. À Oshine quand il est dit, qu'est-ce que cela tâche? Cela qui est écrit Tachereti, ce qui est à retenir. Plus bas, quand il s'agira de Ruben, nous nous étendrons plus longuement là-dessus. Chapitre 34. Nous avons dit au chapitre 32 que la psyché de Caïn appartenant au genre bon était révoluée dans Caïnan et dans Mahalaël qui, chacun, et pour l'étincelle qui leur était destinée, restituèrent quelque chose d'elle. Cela fut continué dans la suite jusqu'à ce que vint Ruben qui était de la racine de Caïn, comme il est dit dans la Genèse 29. Verset 32, et elle lui donna le nom de Ruben. Le mot se divise en deux parties, c'est comme si on disait, voyez, et fils. Ici il s'élève donc une question, jamais femme autre qu'elle, vit son fils. Voici la chose, on sait que Caïn provenait du fondement de la mère supérieure, d'où sort Léa. De là vient que Léa enfanta Ruben qui était la bonne psyché de Caïn. C'est pourquoi elle disait, voyez mon fils, c'est-à-dire voyez ce fils premier-né entre tous les enfants du monde, c'est-à-dire Caïn. C'est ce qui fait affirmer à nos maîtres que Léa disait, voyez mon fils comme il diffère du fils de mon beau-père, c'est-à-dire Ésaü. Il faut comprendre cela comme nous l'avons expliqué en traitant de Léa, qui avait dû venir dans la partie d'Ésaü. Ésaü était venu au monde roux, c'est-à-dire en goût de répandre le sang, et il était une partie mauvaise de Caïn, mais Jacob avait reçu une partie de Caïn bonne qui se rapportait à la notion du talon, comme nous l'avons dit plus haut au chapitre 29. Cependant, comme provenant de la partie féminine des sévérités, Caïn était revêtu d'écorce qu'on entend par le serpent, ce qui fait dire dans la Genèse 3. Verset 5. Et tu lui perceras le talon. Ésaü s'était emparé du talon, ce qui fait que comme Caïn il était premier-né. Ensuite, quand vint Jacob, il prit avec sa main le talon saint dont s'était emparé Ésaü, d'où il est écrit, Genèse 25. Verset 26.
et de sa main il prenait le talon d'Ésaü, c'est-à-dire le talon dont Caïn s'était emparé et non pas le vrai talon d'Ésaü. On sait déjà que l'impureté du serpent adhérait à Ésaü comme elle avait adhéré à Caïn, de sorte qu'il est dit dans le Zohar, à la section Toledot qu'Ésaü s'était accolé à la partie du serpent. Il est connu d'ailleurs que Jacob fut la révolution d'Adam, c'était lui qui, lorsqu'il était encore le protoplastes, avait été cause que le serpent s'était accolé à ce talon en répandant dans toutes les notions de la femme, partout où il se trouvait son impureté au point qu'il s'était accolé à ce talon. Jacob, qui était Adam lui-même, restituait ce qu'il avait lui-même corrompu et arrachait le talon des mains d'Ésaü qui était le mal qui se trouvait en Caïn, d'où il était le premier-né comme lui. Il prenait et l'appliquait sur sa main. Par cela il faut comprendre le bras gauche où se trouve la notion de ce talon dans l'épaule gauche, car on ne dit pas de ses mains mais de sa main au singulier. On sait aussi que Jacob fut la partie arrière du père qui était aussi Adam et qui est désigné par la lettre J du tétragramme. Si l'on écrit entièrement le nom de cette lettre ainsi on trouvera par métathèse sa main. En effet, Jacob dans son origine de la partie du père qui s'appelle Yod pouvait restituer ce talon qui est de la partie de la mère. À ce propos il est dit dans le Zohar à la section Pécoudé que les étincelles des jugements se purifient dans la pensée c'est-à-dire dans le père. Il devient clair que Jacob qui était notion de la partie postérieure de la lettre Yod, comme il a été dit, par cette lettre Yod il s'appliqua à ce talon, et c'est pourquoi on l'appelle biclé c'est-à-dire combinaison de la lettre Yod avec le talon, ce qui vaut d'être retenu. Jacob pensait que son fils Ruben, qui était premier-né comme Caïn, avait reçu ce talon qui est le fondement de tout, particulièrement de la primogéniture qui est désignée par ta hache, de ces mots de la Genèse 4 verset 6. Est-ce que si tu fais le bien, ta hache, qui par métathèse donne ta hache qui est le règne et porte le nom de talon et aussi le sacerdoce puisqu'on l'appelle aussi ta hache comme on le trouve dans le Lévitique, Isoé, et Aaron éleva ses mains. Il paraît d'après le chapitre 23 que le fondement de tout cela se rapportait au degré du mental caïnite, c'est la partie qu'avait reçue Jéthro. Il paraît évident que, bien qu'il fût de la psyché de Caïn, Ruben se vit enlever la primogéniture qui fut transportée à Jéthro parce qu'il avait péché avec Bila. Bien que l'Écriture dise qu'elle fut donnée à Joseph, c'est cependant le même selon ce texte, parce qu'il fut pinchané des filles de Poutiel, qui est Joseph et Jéthro, comme nous le dirons. Le sens des paroles que Jacob dit à Ruben, Genèse 49 verset 3, Ruben tu es mon premier-né, c'est-à-dire puisque tu es mon premier-né, je suis moi comme Adam et tu as le droit d'exercer la primogéniture sur les âmes, comme il est dit, à la vérité cela n'arrivera point, mais ta hache c'est-à-dire celui que l'on appelle Jéthro aura la primogéniture Naratoui c'est-à-dire celui que l'on appelle Vinté, qui donne les lettres Ratav aura la force c'est-à-dire le royaume. C'est ce sens qu'a adopté le paraphraste chaldéique Onkelos. Toutefois comme Ruben fit pénitence, cette partie de Caïn qu'on appelle Taach put être restituée en lui. Et c'est celui qu'on appelle Issachar qui ne progressa que par les violettes ou les mandragores qu'apporta Ruben. Genèse 30. Verset 14. Et bien que Ruben ne fût pas digne de cette partie, il fut cependant digne de la restituer par Issachar qui avait reçu ce nom parce que Léa avait reçu Jacob dans son lit en récompense de ses mandragores. On sait que Léa et Ève furent la même, car Adam et Jacob sont dans le père et Ève et Léa dans la mère bien qu'Adam et Ève soient dans la partie supérieure, et Jacob et Léa la partie postérieure de ces degrés. À cela se rapporte ce que prophétisait Ève lorsqu'elle disait, Genèse 4. Verset 1. J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. On doit par là comprendre une façon d'acquérir et d'amener, comme devait le faire Léa pour Jacob en vue de la naissance d'Issachar en qui se restituerait Caïn à ce point que Caïn serait en lui avec le bien et le mal qui était le serpent. Mais Issachar se restituait par l'étude de la loi pour devenir entièrement du genre de la bonté et du genre de la sainteté de Dieu béni. C'est pour cela qu'elle disait, j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur, dont il a été parlé au chapitre 25. Dans le traité de Rabbi Akiba j'expliquerai plus entièrement la nature d'Issachar et pourquoi il est dit, Genèse 49. Verset 14. Issachar est un âne robuste. À propos de Léa emmenant Jacob, la Genèse dit, 30. Verset 16. Et cette nuit même il coucha avec elle. Voici le mystère expliqué. Jacob est la souche de l'arbre du bois de vie, mais les tribus et ses 3 fils sont les rameaux sous le mystère des 12 signes du zodiaque et des articulations des mains et des pieds, comme on l'observe dans le Zohar. Section Vajashi. Mais Issachar étudiait plus la loi qu'aucune autre des 10 tribus, par sa propre nature, il était de la souche de l'arbre elle-même, qui porte le nom de loi écrite, comme Jacob notre père. Il ne se rapportait pas au rameau comme le reste des tribus. Il ressort de là qu'Issachar était comme s'il avait été Jacob lui-même et le corps de Jacob. C'est pour cela qu'il est dit, et il coucha cette nuit avec elle. Ce qui veut dire que les autres unions pour la conception des autres tribus avaient lieu sous le concept des rameaux.
mais celui-ci venait en rapport avec la propre nature de Jacob et sa production se faisait sous le mystère de ce talent qu'il avait enlevé à Ésaü et à propos de quoi il avait été appelé Jacob. Cela fait comprendre ce passage. Et ils étaient des fils d'Issachar Methalel Yaroué, prudent et observateur des temps. Dans les initiales on retrouve le nom Yabal, parce qu'Issachar venait de Caïn, qui est le fondement de la mer et qu'on appelle Bina. On a déjà dit au chapitre 29 que Yabal fut une révolution de Caïn, c'est de lui dont parle la Genèse 4. Verset 20. Et Ada engendra Yabal, toutes les générations descendaient de la racine de son mental, et Issachar était de la racine de Yabal. C'est pourquoi on trouve ce nom dans les initiales des mots cités plus haut. Suit une digression sur les 4 éléments qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. En eux se cache le mystère des lettres du nom sacré tétragramme, comme il est dit dans le Zohar section Vera. Et de toutes choses sont créées chacune suivant son élément prédominant. Il y a dans le tétragramme 12 métathèses, bien plus. Sa somme entière monte à 60 myriades, et dans n'importe laquelle de ces particules existe, suivant leur personne, les concepts des éléments. Les âmes sont divisées suivant les 4 éléments, de sorte que dans chaque membre on retrouve ce quaternaire, aussi bien que dans toute personne. Cela indique que les âmes sont divisées en de multiples espèces et que chaque espèce est une personne entière jusqu'à l'infini. Tel est le mystère de la révolution à propos de quoi il faut voir ce qui a été dit au chapitre 4 ci-dessus. Chapitre 35. Après avoir expliqué quelle était la nature de la psyché, de l'esprit et du mental de Caïn et dans quel ordre se fit leur révolution, ajoutons quelque chose qui se rapporte à ce que nous avons dit au chapitre 29. Le péché d'Adam, de Caïn et d'Abel n'amena pas seulement le mélange du bien et du mal mais aussi la confusion et la perturbation du bien lui-même et l'entremêlement de toutes les étincelles des âmes d'où suivit un mélange des étincelles d'Adam dans Caïn, de Caïn dans Adam, d'Adam dans Abel, et d'Abel en Adam, et de Caïn et Abel, et d'Abel en Caïn, et ainsi semblablement, si bien que dans un seul homme il y a quelquefois une psyché contenant une étincelle de Caïn, et d'Abel et ainsi de suite pour les autres. Voici comment les choses se passent. Quand un homme a accompli sa psyché il peut lui venir un esprit d'une autre racine s'il est en correspondance de degré et de nature avec sa psyché bien qu'elle ne soit pas d'un seul genre et d'une seule racine, comme il est dit au chapitre 2. Ce qui fait que la plupart des âmes, on peut dire presque toutes, sont soumises à ce mode de mélange. C'est ce qui nous a fait dire au chapitre 29 qu'il n'y avait pas, à part Abijah, un seul caïnide qui tint de Caïn tous les 3 degrés de l'âme inférieure, ce dont nous reparlerons si Dieu le veut. Cet état se continuera tel qu'il est jusqu'à la venue du Messie. Ensuite toutes les âmes reviendront à leur racine et toutes les psychés retrouveront les mentales et les esprits de leur racine. Cela sera fait par le prophète Élie comme il est dit, Malachie 4. Verset 6. Et le cœur des pères se tournera vers les fils. Car maintenant les pères et les fils ne sont pas de la même racine. Il arrive qu'un père est caïnite et son fils abélique et ainsi de suite. Alors toutes les âmes se rattacheront à leur véritable racine. Et comme la nature d'Élie était telle que sa psyché était d'une racine et son esprit de l'autre, c'est par lui que tout sera restitué. Cela indique que les révolutions dont nous avons parlé dans Caïn ne doivent être comprises que de la psyché. Au point de vue mental je ne me souviens de rien. C'est ainsi que cela se passe dans toutes les racines. Revenons maintenant à la nature de Caïn car ceux qui tiennent origine du genre de l'esprit de Caïn forment un nombre considérable, presque infini car son esprit a été révolué dans Nadab et Abihu et Samuel le prophète, et sa psyché dans Issachar. Mais son esprit du genre mauvais était Korach. En effet, bien que fondamentalement Korach tint d'Abel, cependant, à cause de la confusion des âmes, l'esprit de Caïn du genre mauvais se mêla à Korach. C'est pour cela qu'il est dit dans les Nombres 16. Verset 1. Et Korach reçut et se taira, sur quoi nos maîtres ont dit que lui-même s'était assumé le mal. Et c'est à bon droit que cela a été dit car par la haine et l'envie dont il entourait Moïse, qu'il soit en paix, il se hâtait vers l'état d'iniquité. Les portes s'ouvraient en lui et en lui entrait l'esprit du genre mauvais de Caïn, et rien ne pouvait être pire que cette réception puisqu'il recommençait encore à quereller Moïse notre maître, qu'il soit en paix, comme Caïn contre Abel, c'est sûr. Car comme Korach était lévite, c'est-à-dire du genre de sévérité et qu'en plus il avait attiré à lui l'esprit mauvais de Caïn, il était obligé de se raser la tête, car le mystère des cheveux indique l'application des écorces au jugement, comme on sait. Ils furent donc coupés, comme il est dit dans le Zohar, section Tazria, folio 48 et 49, sur ce passage du Lévitique 13, verset 40. Lorsqu'un homme a la tête dépouillée de cheveux c'est un chauve. Nos maîtres ont dit que Korach fut le prince de tous les Lévites. Nous voyons en effet qu'il osa chercher querelle à Moïse, qu'il aurait craint si Dieu ne l'avait pas assisté, et que 250 assesseurs du Sanhédrin étaient ses partisans et le suivaient et qu'eux-mêmes furent présents à la dispute, comme il est dit verset 5.
et il parlait avec Korach et avec sa synagogue. Il n'est pas donc pas à douter qu'il fut un homme de haut rang, par cette raison qu'il était du genre de Caïn qui fut premier-né, ce qui le faisait aspirer au sacerdoce qui est l'annexe